Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en 3 mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. 3 mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur 2 sujets précis et donc on va en parler sur le canal de La Joie en Soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, 3 disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Bien, les cancers, c'est à nous, l'énergie d'entrée dans cette super lune autour du 1 de septembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, le magicien à l'envers. Très bien. Donc là, ça nous parle de... Hmm, on peut être dans des énergies de... Ouais. Il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir des... magiciens à l'envers, c'est dont ça nous parle. Il y a quelque chose qu'on voit pas clair. Il y a quelque chose qui est... comment dire? Pas très net. Voilà, tout simplement. Ça peut nous parler de ce type d'énergie-là, ou ça peut nous parler de ne pas avoir confiance à la loi de l'attraction. Le magicien à l'envers, c'est le magicien, c'est celui qui crée, qui utilise la loi d'attraction grâce au pouvoir de sa pensée et qui a toutes les aptitudes en lui pour pouvoir, réaliser son chemin en tant qu'âme. Là, si je l'ai à l'envers, ça veut dire que je peux avoir un manque de confiance aussi. Un manque de confiance. Je peux m'auto-manipuler moi-même avec, des pensées négatives. Donc là, mi-cancer, ouais, ça demande de croire en vos capacités d'attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais ça ne fonctionnera pas que par l'attraction, le fait hem, d'envoyer au niveau mental des pensées. Ça va nous demander de l'action. Ça va nous demander de l'action, hein. J'allie, prière et puis j'ai envie de dire, à ce moment-là, heu, eh bien, résultat. C'est moi qui est aussi aux commandes pour les résultats. Voilà, on est 2. Il y a l'univers et moi. OK? Donc c'est ce que ça peut me dire, sinon ça peut être des énergies un peu toxiques. Bon, vous regarderez comment ça vous dites-moi en commentaire en fonction des uns et des autres, il y a deux types de messages principaux là, loi d'attraction et puis, un peu d'énergie toxique, ouais. OK. On regarde maintenant, ami cancer, quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? L'intuition, de vous relier à, l'énergie de la papesse qui est donc le féminin sacré, celle de l'énergie de la clairvoyance, l'énergie de la médiumnité, l'énergie, du cœur qui passe donc du coup par, eh bien, les différents chakras pour vous aider ici à voilà, à avancer. On dit que c'est votre force donc, pour moi vous êtes en lien avec votre cœur et pour y voir plus clair, vis-à-vis de ce qui se déroule ici. Alors on m'a dit aussi que l'énergie de la papesse, c'est une énergie à nouveau qui est, vous voyez le magicien avant, eh ben, il pense, mais il agit pas forcément toujours quand il est à l'envers là. Et la papesse, c'est pas une énergie qui agit. C'est une énergie pareil qui est très
intérioriser. On a besoin de ce féminin sacré, bien sûr. Après, on va avoir besoin du masculin sacré pour pouvoir concrétiser. Donc, c'est votre force. On va voir quel est le challenge maintenant. Dans quel sens ça va là? Alors, le challenge, c'est s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, comme le mental l'aurait prévu, c'est de ne pas le voir comme une erreur ici. C'est plutôt ouais, de sortir de ce mental qui vous parasite. Vous voyez, on voit que le 5 d'épée là, j'ai un mental parasitant à l'intérieur de moi-même ou ça peut être en lien avec les autres, avec des événements extérieurs. Si c'est en lien avec moi-même déjà en premier lieu, parce que si ça se déroule à l'extérieur, c'est qu'il y a toujours un lien avec l'intérieur. Ici, ça me dit que ben, mon mental essaye de me jouer des tours. Donc pour moi, j'ai des personnes ici, amis cancer, qui sont euh, ouais, c'est bien branchées dans le mental pendant cette quinzaine-là. Ah, avec l'énergie de la papesse aussi ici, ça va vous demander de redescendre plus au niveau du cœur et au niveau des chakras du bas. Voilà ce qu'on me dit ici, ami cancer. Pour pas que voilà, vous tombiez dans une forme de conflit ou de défaite qui n'en soit pas. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est toujours un apprentissage. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui essaient de vous mettre dans un conflit. Et là, de suivre votre intuition par rapport à ça, on me dit. Parce que vous pouvez avoir des énergies qui sont manipulatrices. Voilà. Quand l'autre est pris dans son ego, il est dysfonctionnant. Donc ça peut être ça aussi. Regardez, ça vient vous tester vis-à-vis de ça, ami cancer. Ok. Ici, l'énergie de sortie. Autour du 15. Alors, autour du 15, on nous parle de donner et recevoir. Voilà. Ici, avec l'énergie du 6 de denier, on est dans un rapport équilibré entre le don et la réception, entre le matériel et le spirituel. On me dit aussi, avec le 6 de denier, on peut des fois garder quelques infos pour soi. Maintenant, cette carte, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt avec l'énergie qu'il y a au-dessus là. Bon, prêtez attention tout simplement à ce que vous échangez, de manière à ce que ça soit équitable. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire ça. C'est le message qui me transmet ici. Ok, maintenant, on a le premier conseil ici, donc dans cette quinzaine. Ouais, donc les conflits à l'envers. Avec le 5 de bâton, c'est une énergie en effet de challenge, de défi, mais à l'envers, c'est de conflit. Donc à nouveau, il y a le conflit ici. Donc si vous l'avez en conseil, c'est de confronter les choses sainement en lien avec ce que vous dit votre intuition. Ok? Voilà ce que ça me dit ici, Cancer. Pour que ce challenge soit tout simplement réussi, abouti, il demande à ce qu'il soit bien calibré à ce que vous ressentez à l'intérieur et à nouveau en termes d'équilibre. Voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Ouais, peut-être qu'on va vous chercher des noisiciens, amis et Cancer, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, trouver la sagesse en vous pour éviter de rentrer dans quelque chose qui ne serait pas en accord sur le plan vibratoire avec vous-même. Maintenant, on confronte les choses, mais de manière saine. Voilà. Ça ne demande pas d'éviter le conflit. Hein. Si conflit il y a, on vient le traiter et de manière saine et en lien avec sa sagesse, du coup, et de manière, j'ai envie de dire, calibrée au niveau du cœur et détachée pour pas non plus tomber dans les affres égotiques. Ok. Alors, deuxième conseil, l'enchantement. Ok. Donc là, il y a une notion de joie, de préservation de l'énergie vitale. Ouais, préservation de l'énergie vitale, ami cancer ici. Là est le message. Ouais, votre joie peut en désarçonner quelques-uns, je pense ici. Donc, il s'agit pas de faire le, comment dire, euh, ouais, le joyeux luron qui soit euh, léger et détaché de tout. Non, je pense que ça demande d'être en lien avec en effet l'énergie du cœur, dans ses profondeurs, et aussi en lien avec cette sagesse qui permet une certaine forme de détachement, une certaine forme de légèreté. Voilà, donc on nous demande de trouver ici le lien entre donner-recevoir, légèreté, profondeur, dans une joie véritable du coup, pour trouver la joie véritable. Ouais, ok, ok, très bien. Et aussi, préservation de l'énergie vitale, ami cancer, hein, on me le redit. Hein. Ok, ça marche. Maintenant, on continue avec le sentimental affectif. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Il y a un retard, il y a un train à prendre, il y a quelqu'un qui est en retard. Mhm. Alors, par rapport à quoi? De la joie. Il y a de la joie pour trouver de la joie dans sa vie, pour développer une relation qui nous corresponde davantage. Ok, pour vibrer ensemble. L'amour inconditionnel. Très très belle énergie ici. Ok.
Donc on avance dans cette dynamique-là et les accusations à l'envers. Ah ouais, c'est très clair, ami Cancer, hein. Ami Cancer, ce qu'on vous dit ici, c'est de sortir de toute, en fait, vous êtes en retard. Vous savez pourquoi vous êtes en retard? Parce qu'on essaye de vous piller cette énergie-là. Voilà, donc ici, ne vous laissez pas embrigader là-dedans. Vous avez autre chose à faire. Vous voyez? Plutôt que de rentrer dans ces dramas-là. Voilà, victime, bourreau, sauveur, accusation, bourreau, jugement, etc. Vous avez autre chose à faire. Bah oui. Donc, vous laissez pas retarder. C'est plutôt ça le message ici, hein, ami Cancer. Voilà. Allez, 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 allez vers ce que vous voulez, avec ce que vous vibrez. Et ne laissez personne vous la voler. Vous voyez? Ok. Carte suivante. Le phénix. À l'envers. Il y a le fait de renaître de ses cendres. Il y a le fait de venir retrouver sa puissance, retrouver son feu intérieur, hein, qui est là. Et vous vous rendez compte du retard, en fait, qui a été pris parce que vous écoutiez pas votre cœur, vous écoutiez pas votre jeu, vous étiez dans des schémas là avec des autres, là, ça allait pas. Vous êtes en train de vous délier, en fait. Pour moi, il y a vraiment une. Voilà, on se délie des personnes qui vibrent bas, en fait. Et vous avancez pour renaître. Parce que pour l'instant, bah, cette renaissance, elle n'est pas complète. Ça va arriver. La bûche. Obstacle. Ouais, donc il y a à nouveau. Il y a à nouveau un obstacle ici, hein. Voilà, cette énergie cherche à être, comment dire, euh, ouais, à être arrêtée en fait. Pour moi, c'est ça. Mais tout simplement voilà, détachez-vous de ça, détachez-vous de ça. Je pense que c'est par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui essaie de vous ralentir sur le chemin. Il y a du retard, vous voyez, là, il y a une bûche, un obstacle, un blocage. Voilà, il y a des énergies qui tentent de vous bloquer ici. L'idée pour moi, c'est de vous écouter sur le plan sentimental affectif là. Ouais, carte suivante. L'offense, ouais. Donc ici, il y a à nouveau, vous voyez, l'injustice, il y a le haut drame, haut trahison. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là qui est ici. Donc il peut y avoir une notion d'injustice qui est présente à mi-cancer, c'est possible. C'est possible que ça n'entache pas votre joie, tout simplement. Voilà. Voilà ce qui est primordial ici. Pour pouvoir avancer en toute sérénité et puis de ne pas vous faire prendre au jeu de la colère et du conflit. Voilà ce que j'avais pour vous, ami Cancer. Likez, commentez, partagez, dites-moi comment c'est pour vous cette guidance, comment ça vous parle, peut-être aussi au cours de la quinzaine, suite à cette guidance, voir comment c'est pour vous. Et puis bah, on se retrouve très bientôt sur le canal Agent en Soi. Allez, ciao!